Bonjour et bienvenue, moi c'est Guillaume, vous êtes sur ma chaîne En Français s'il vous plaît, eu sou professor de francês e hoje vou falar do carnaval na França, como que é e de onde vem. Le carnaval apparaît dans l'Antiquité. En Grèce, on fêtait Dionysos et à Rome, les Saturnales. Il s'agissait en fait de fêter la fin de l'hiver et le retour du printemps. Dans la mythologie grecque, Dionysos est le dieu de la vigne, du vin et de la fête qui va avec. L'hiver étant une période pauvre d'un point de vue agricole dans l'hémisphère nord, le retour du printemps est donc une fête en soi. Plus de production, plus de nourriture, plus de commerce, plus d'activités en tout genre, plus de vie dans la cité. La religion chrétienne a repris cette tradition, comme beaucoup d'autres. Chez les chrétiens, le carnaval précède le carême, un jeûne de 40 jours, pour se préparer à cette période stricte sur le plan alimentaire. Les gens avaient l'habitude de manger gras et sucré, et beaucoup, de façon à dire adieu à toute la nourriture qui allait être interdite durant ces 14 jours. D'où l'expression mardi gras. Le mardi gras est le dernier jour des 7 jours gras avant de commencer le jeûne. Quand j'étais petit, pour moi, il n'y avait pas de carnaval, il y avait mardi gras. On dit que le mot carnaval vient de carne levare, enlever la chair. Si vous ne mangez pas de viande pendant 40 jours, vous allez perdre un peu de poids, donc un peu de chair, un peu de viande. La chair en français est différente de la viande. La viande est ce qu'on mange, la chair est ce qui est vivant. En France, on a deux carnavals très réputés. Le carnaval de Nice, dans le sud de la France, qui dure 2 semaines et 3 week-ends. On dit que c'est l'un des 3 plus grands carnavals du monde, après Rio et Venise. Et bientôt, je pense qu'on dira que c'est le 4e plus grand carnaval du monde après São Paulo, parce que ici, le carnaval prend des proportions gigantesques. Et on a le carnaval de Dunkerque, dans le nord de la France. Le carnaval de Dunkerque comprend les bandes, les carnavaleux, ils défilent dans les rues, derrière la musique, derrière la clique, conduite par un tambour-major. Les bandes, seria o bloco, o bloquinho. Ils défilent, c'est facile à comprendre, c'est facile à traduire. La clique, seria o trio elétrico, ou l'orchestre, la fanfare. Et le tambour-major est celui qui mène la fanfare, qui ouvre la marche. Il y a les bals, le soir, les carnavaleux se retrouvent la nuit, dans les grandes salles de l'agglomération de Dunkerque, pour faire la fête, avec des chansons typiques du carnaval et des chansons contemporaines, comme par exemple les chansons de Marcel et son orchestre, un groupe typique du nord de la France. Leur style vestimentaire est clairement le style du carnaval, c'est un peu le style que j'ai aujourd'hui, je suis un peu dans le style de Marcel et son orchestre. Et ils s'habillent comme ça pour leurs concerts tout au long de l'année. Un autre moment fort du carnaval de Dunkerque, c'est le jet de harengs. Depuis le balcon de la mairie de Dunkerque sur la Grand Place, le maire jette des harengs à la foule en bas. Cette tradition prend son origine dans la pêche au hareng, qui a fait en fait la fortune de la ville de Dunkerque, la richesse et la puissance de Dunkerque pendant des siècles. Et un dernier moment fort du carnaval de Dunkerque, c'est l'hommage à genoux en chantant à Jean Bart devant sa statue. Jean Bart est né à Dunkerque en 1650. Il a été corsaire au service de Louis XIV et il a réalisé un grand nombre d'exploits, assez incroyables d'ailleurs. Les Dunkerquois se souviennent de lui jusqu'à aujourd'hui et lui rendent hommage jusqu'à aujourd'hui pendant le carnaval. Une petite plaisanterie des Dunkerquois, quand c'est le moment du jet de harengs depuis le balcon de la mairie, quand le maire s'appelait Claude Pourvoyeur, les Dunkerquois criaient « Pourvoyeur, d'équipeur ». Les keepers sont les harengs fumés.
Le maire a changé, les Dunkerquois ont élu un autre maire, Monsieur Delbar, et les Dunkerquois réclamaient des homards à Monsieur Delbar. Et le maire jetait un homard en plastique, et la personne qui récupérait le homard en plastique avait droit de l'échanger contre un vrai homard. Maintenant, le maire s'appelle Pierre Vergrit, et il a décidé de lancer des frites, et les Dunkerquois lui demandent « Pierre Vergrit, des frites !» Pour le reste, le carnaval n'est pas très différent en France. Les hommes s'habillent en femmes, ils mettent une perruque, du maquillage, des paillettes. On peut mettre un tutu, des barésilles, comme ce qu'on voit ici couramment dans les Blockings. Bon, j'espère que vous avez profité de votre carnaval. Moi, j'ai profité du mien. J'en profite encore d'ailleurs un petit peu. Inscrivez-vous sur la chaîne, laissez un pouce bleu, activez les notifications si vous voulez savoir les nouvelles vidéos, les prochaines vidéos sur la grammaire, le vocabulaire et des conseils pour votre prochain voyage en France. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien avant de reprendre le travail et on se voit très bientôt. Salut!